Mathilde Mogard, donc moi je suis conductrice de travaux chez Cardem. Et ici on est sur le chantier Chaumont Habitat rue Robespierre. C'est un chantier de 60 logements à curer, désamianter et ensuite démolir. Ce qui était prévu de base sur le chantier, 6 000 tonnes de béton qui devraient être recyclées. En DIB, ce qui avait été chiffré, c'était 176 tonnes de DIB, sachant que dans ce DIB-là étaient compris les différents flux qu'on fait aujourd'hui. Donc on sera beaucoup moins. Il était prévu seulement 24 tonnes de bois. On fera beaucoup plus parce que comme on trie tout, on aura beaucoup plus de bois que prévu. Et en ferraille, après, voilà, on a aussi la ferraille qui se rajoute à ça. On avait estimé à 45 tonnes de ferraille et puis après on a tout ce qui est déchets amiantes, comme on a du désamiantage où on était à peu près un peu plus de 8 tonnes de déchets amiantes. Sur le chantier, aujourd'hui, on ne peut pas faire de réemploi. L'état en fait, de l'intérieur de ce qui était potentiellement employable en fait, ne s'y prête pas. Du coup, on a pris la décision en démarrage de chantier plutôt de faire tout ce qui était recyclage et valorisation. On est parti sur les 7 flux. De la ferraille, du bois, du plastique et du verre. On a aussi trié tout ce qui était mobilier, l'étanchéité bitumineuse donc de la toiture, avec tout ce qui est isolation, laine de roche, laine de verre aussi. Sur les PVC, donc on a plusieurs types de PVC à trier. Donc on a le rigide, donc plastique rigide et souple, et on trie également à côté tout ce qui est encadrement de fenêtres. Et on a encore le plâtre qu'on trie aussi, le revêtement de sol. La grosse part du recyclage sur le chantier, c'est aussi tout ce qui est béton, puisque l'avenir du bâtiment est destiné à être entièrement recyclé. En fait, au démarrage du chantier, donc, on a fait appel à Valobat pour venir nous conseiller sur les différents flux et surtout pour nous donner l'information de la manière de trier, parce que c'est quelque chose qui est quand même très récent chez nous. J'ai pris les gens avec le documentaire qu'on nous a donné chez Valobat, j'ai lu, et après je leur ai montré tout ce qu'on a le droit et tout ce qu'on n'a pas le droit de mettre dans les bennes. Et comme ça, les gens, j'ai laissé un petit papier, un document comme ça sur la table, et les gens ils peuvent regarder. Quand ils savent pas, je dis regardez. Et après, ce que je fais, je vais souvent voir avec eux pour contrôler s'ils ont bien trié. On fait aussi chez nous ce qu'on appelle des causeries, une fois par mois ou plus, suivant les thématiques qu'on a abordées. Cyril, en fait, va faire un point qui va durer une quinzaine de minutes, 15-20 minutes avec les personnels de chantier pour leur expliquer justement ce qu'il faut faire. Notre client nous a pas demandé plus particulièrement de faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais on a pris l'initiative de le faire de nous-mêmes pour mettre les choses en place et pour montrer qu'il y a un réel intérêt aussi pour les entreprises de le faire. Il y a toute une organisation, une gestion à mettre en place. On sait que maintenant il faut anticiper les choses, il faut les prévoir bien en amont du chantier pour pouvoir réaliser les choses comme il faut et pas être dans la précipitation. On a un accompagnement de Valobat qui nous permet aussi de réaliser les choses concrètement, de les faire concrètement sur le chantier. Pour les prochains chantiers, on saura déjà comment faire. Ça sera déjà beaucoup plus facile.